Qui dit été, dit diffusion du Gendarme de Saint-Tropez à la télé. C'est un passage obligé. On est au début juin au moment où je tourne la vidéo, mais je peux déjà vous dire qu'il y aura forcément le Gendarme de Saint-Tropez à un moment ou à un autre sur la TNT ou sur la 6. Si c'est pas le cas, j'aurais l'air d'un con. Alerte. Quoi de mieux pour célébrer l'été que de se retrouver chaque semaine pour parler d'un des 6 films de la Gendarme de Saint-Tropez. Aujourd'hui, en l'occurrence, le tout premier film, Le Gendarme de Saint-Tropez, réalisé par Jean Giraud, avec Louis de Funès et Michel Galabru, entre autres. Non, ça ne va pas. Allez, Fougas, ça va. Allons, vos chaussettes, ça ne va pas. Et donc tout cet été, je vous propose qu'on se retrouve chaque semaine pour décrypter chacun des 6 films que compose cette saga, de la production compliquée au tournage et mon avis personnel sur chacun des films. Et paradoxalement, même si c'est le premier, c'est pas le film que je préfère dans la saga, loin de là, mais j'étaillerai ça dans la deuxième partie. On est parti pour le tout premier volet du Gendarme de Saint-Tropez. Vos papiers. Bande de petits voyous, vous allez me le payer cher. Mais du calme, mon vieux, vous le passerez pas. Je penserai pas en quoi. L'hiver. 1963. Après avoir triomphé au théâtre dans Oscar, un sujet que nous avons déjà abordé sur Nienco TV, Louis de Funès se consacre au cinéma avec 2 films dont il occupe le premier rôle, 2 films qui gravitent littéralement autour de lui. 2 excellents films au demeurant, réalisés par Jean Giraud, futur réalisateur des Gendarmes, avec des décors signés Ciné Betex, que l'on retrouvera également dans la saga des Gendarmes, Jacques Wilfried, le compère de Jean Giraud au scénario, et Richard Balducci, qui sera l'attaché de presse des 2 longs métrages. Autant de noms que l'on retrouvera dans la saga du Gendarme de Saint-Tropez. Richard Balducci, scénariste également de son côté, et qui se trouve justement en ce printemps 1963, entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, petit village bien moins fréquenté et médiatisé qu'aujourd'hui, dans sa voiture décapotable, à la recherche d'une maison, quand il se fait voler sa caméra dans sa voiture. Furieux, il fonce à la gendarmerie de Saint-Tropez, l'ancienne, qui est maintenant classée monument historique maintenant à Saint-Tropez, et il trouve un gendarme un peu fort, la chaise tournée comme ça, en bas de chemise, devant la gendarmerie. Je lui dis voilà, bonjour, je viens. Il me dit pourquoi vous venez? Je viens pour porter plainte. Il me dit à midi? Oui, je viens à midi parce que ça vient de se passer. Il me dit bon, alors on va rentrer. On va rentrer dans la gendarmerie. Alors il s'est levé avec grande difficulté, on est rentré. Et il m'a dit, vous portez plainte contre X? Je porte plainte contre X. Il dit, mais non, faut pas porter plainte contre X, votre voleur. On le connaît, il s'appelle Gaspard. Et la semaine dernière, on l'a raté de 25 mètres. En partant, Richard Balducci lui dira que sa brigade allait devenir célèbre. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Fougas, la chaussette, ça ne va pas, au départ. Il en parle ensuite à Louis de Funès, après avoir essuyé les refus de Darry Cole et de Francis Blanche, trop exigeants du point de vue du cachet, et Louis de Funès sera séduit tout de suite, contrairement au producteur, qui ne croyait pas en Louis de Funès en gendarme, alors que Bourvil avait eu un rôle de gendarme qui n'avait pas fonctionné auprès du public. Seul Gérard Bétou reviendra sur son avis et acceptera de financer le film. Richard Balducci écrira donc un synopsis d'une dizaine de pages, en y intégrant les caractéristiques de Saint-Tropez, comme le nudisme. Il y avait Vadim qui était là, il y avait Jeanne Fonda et il y avait Aznavour. Et quand ils ont appris qu'il fallait que je me mette à poil, ils voulaient voir ça. Ouais. Parce que le metteur en scène a voulu absolument que je me foute à poil. Le port et ses cafés célèbres, et en lisant un article par hasard dans un journal, intégrera un vol de tableau. Louis de Funès imaginera quant à lui un rôle qui puisse à la fois être impitoyable avec les faibles et obséquieux avec les plus forts, le maréchal des logis-chefs, plutôt que l'adjudant lui-même, tel que c'était prévu au début. Ah bah ça c'est de la triche, comment? Non, je disais c'est de la triche. Oh, dites, regardez, qu'est-ce que vous disiez? Jean Giraud et Jacques Wilfried se mettent donc au travail pour rédiger un scénario complet, basé sur les éléments apportés par l'un et par l'autre. En parallèle, Louis de Funès jouait la grosse valse de Robert Derry,
avec Guy Grosso et Michel Modo et leur demandera s'ils acceptaient, par hasard, d'aller tourner, juste après, selon ses dires, un petit film entre amis à Saint-Tropez. Son premier choix pour incarner l'adjudant Gerbert sera Pierre Mondy, qu'il avait remplacé au pied levé sur Oscar, mais qui sera hélas retenu au théâtre. À vous, Michel Galabru, quand même, le gendarme de Saint-Tropez, au départ, c'était pas vous qui deviez faire le rôle, si? Non, je crois que c'était Pierre Mondy, non? Je crois que c'était Pierre Mondy, et puis il n'a pas pu, je sais pas pour quelle raison, parce que j'ai été appelé presque la veille pour partir. Je me souviens, j'étais à Saint-Tropez où je m'emmerdais copieusement. Ma femme avait voulu connaître Saint-Tropez, on en parlait dans les journaux, c'était l'endroit à la mode, etc. Et les journaux People de l'époque, bon, quand on est là-bas, on était très déçus, il ne se passait pas grand-chose. Je me souviens avoir été très déçu, mais elle me dit, allons à Saint-Tropez, c'était au mois de mai. Elle me fait faire un régime à ce moment-là. À midi, je ne bouffais pas, j'étais sur la plage. Alors je fumais mon cigare, ça m'écœurait, parce que sans se bouffer, un cigare, c'est imbuvable. Et je me suis mis à détester cet endroit. Ce sera donc Michel Galabru, sélectionné après un petit déjeuner légendaire qui sera resté dans les annales entre le producteur et les responsables du casting, dont Michel Galabru a été témoin malgré lui. Et le matin, je m'ai volé, la matinée était éclatante, et je vois, il y avait des 4 ou 5 bons hommes qui prenaient le petit déjeuner sur la terrasse en bas. C'était un spectacle réjouissant parce que l'air était pur, il y avait du beau soleil. Et je les entends parler, et il y en a un qui dit, alors, voilà, vous me mettrez De Funès. Vous me mettrez De Funès, et après, je veux des ringards. Parce que des ringards, je ne veux pas les payer, il disait. Je rentre à Paris, et très heureux, je vais revisiter Paris, parce que moi, pas que je veux dire. Et puis, le soir, en rentrant, ma femme me dit, tu pars demain à Saint-Tropez. Ah non, j'ai dit, non, ça, alors là, comment tu vas pas refuser un film? Et comme ça, je suis reparti à Saint-Tropez le lendemain. Louis de Funès choisira également Christian Marin, avec qui il avait partagé l'affiche sur Pouic Pouic, Geneviève Grade, pour jouer sa fille, avec qui il avait déjà joué dans Le Capitaine Fracasse, France Rumini, dans le rôle de Sœur Clotilde, un rôle créé par Louis de Funès, avec qui il avait déjà joué dans un sketch des Vénards. Alors, dans Les Gendarmes, tous les personnages qui sont dans le film, ils y sont parce que De Funès les a voulus. Jean Lefebvre, joueur invétéré de casino, nous en parlerons, quant à lui, avait déjà rencontré Louis de Funès une demi-douzaine de fois depuis La Belle Américaine. Comme vous voyez, ici, on vit en famille. Malgré le budget ultra serré de 1,3 million de francs, le film sera tourné en couleur au dernier moment par les producteurs. Au passage, 1,3 million de francs, c'est la moitié du cachet que Louis de Funès aura à lui tout seul dans Le Gendarme en Baladre. Ici, il touchera 600 000 francs de l'époque, là où Galabru n'en touchera que 80 000. L'histoire, quant à elle, est assez simple, mais efficace. Le maréchal des logis Cruchot, gendarme à la campagne, vivant avec sa fille Nicole qui s'y ennuie terriblement, est muté à Saint-Tropez avec une promotion. Il y découvre un autre monde, où le seul souci de la brigade, jusque-là en tout cas, est l'éradication du nudisme. Problème que Cruchot réglera avec toute son ingéniosité, ce qui pourrait bien lui valoir une nouvelle promotion. Mais son avancement pourrait bien être compromis par sa fille Nicole, qui va jusqu'à s'inventer un père de substitution fictif, propriétaire d'un yacht, pour frimer devant ses nouveaux amis, mais qui se révélera être un voleur de tableaux, forcément associé au vrai père de Nicole, qui du coup est gendarme, surtout quand un ami de Nicole vole sa voiture pensant simplement lui emprunter, voiture qui cache en fait le fameux tableau volé. Le tournage commence le 5 juin 1964 en extérieur à Saint-Tropez. Plus de la moitié des plans seront d'ailleurs tournés en extérieur, dans un cadre naturel, les plans en intérieur étant tournés à Nice, au studio de la Victorine. Un tournage qui se doit d'être efficace, car Louis de Funès est attendu à partir du 15 juillet sur Paris pour le tournage de Fantomas, puis à partir du 30 août pour le tournage du Gorgno. Afin de remplir un film pas encore aussi riche en gags tel qu'on le verra à l'écran, Jean Giraud laisse improviser ses acteurs afin d'obtenir les 5 minutes nécessaires de prise utilisables par jour. La scène de la pétanque par exemple sera improvisée par un De Funès qui monte peu à peu en colère, lâchant à Jean Lefebvre un « vous me le paierez très cher »
qui n'était pas du tout prévu dans l'écriture de départ. Regardez-moi là, regardez-moi là tous les deux. Je vous l'ai dit sans haine, mais vous me le paierez très cher. Mais je le très cher. Qui sera également repris plus tard dans Le Gendarme à New York. Je vous hais. Oui, chef. Vous ne le dites à personne, hein? Non, non, chef. Oh, merci, vous êtes gentil. Je vous remercie, chef. Idem pour l'arrivée de Cruchot à Saint-Tropez, où Jean Lefebvre devait lui dire au départ « On va les arroser ces nouveaux galons, hein chef ?» Ce qui ne sera pas gardé au montage. Tout comme le « Ne vous embêtez pas », au moment où Jean Lefebvre et Christian Marin saluent Nicole, est tout à fait improvisé par De Funès. Ma fille Nicole. Vous vous fatiguez pas, on va prendre les bagages et passer devant. Tout comme le garde-à-vous qu'il leur donne à sa fille avant de se rétracter. Le gendarme, c'est l'ordre, et l'ordre, c'est toujours impopulaire, les gardes à vous. La scène dans laquelle Cruchot demande à sa brigade qu'un volontaire se désigne pour aller en éclaireur chez les nudistes sera particulièrement compliquée pour Louis de Funès, qui ne pourra pas conserver son sérieux avec le fameux « une poule sur un mur » qui picore du pain dur. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est la scène d'avant que nous avons tournée en studio à Nice, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais où on a eu un fou rire qui a duré le soir et le matin. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, tu ne te souviens pas, on pleurait, on n'arrivait pas à tourner. Le producteur a interrompu le tournage à 5h10, on recommencera demain matin. Une scène qui mettra 48 heures à être tournée dans une version exploitable. Lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. J'avais cru vous entendre parler. Ah non, je vous le jure, chef. Ah, c'est plus, j'en suis vert. Et puis s'en va. Ah bah ça, c'est de la triche, chef. Le Gendarme de Saint-Tropez sera un film tourné en équipe. Au rush, les 6 acteurs principaux sont présents afin de choisir eux-mêmes les scènes les plus efficaces et afin d'amener d'autres idées sur les scènes à venir. À la lecture des dialogues, par exemple, aux répétitions avant le tournage, Michel Galabru et Louis de Funès échangent. Voilà une phrase bien anodine. Que pouvons-nous en faire? Lança Michel Galabru à son partenaire. Et au bout de quelques secondes, Louis de Funès se mit à rire tout seul. Il avait trouvé le gag, et le partageait alors instantanément avec son partenaire. En revanche, l'entente n'est pas aussi cordiale entre Louis de Funès et une partie de la troupe de jeunes, menée par le tout jeune Patrice Laffont. Ces derniers ne pensaient en effet qu'à aller à la plage pour bronzer entre les prises, ce qui leur était d'ailleurs au passage formellement interdit, les tournages en couleur n'en étant qu'à leur début, et le bronzage amenant des complications à l'image. Mais qu'importe, pour eux, le film était très secondaire, excepté pour Geneviève Grade, très professionnelle, et qui ne se mêlait pas aux jeunes entre les prises. Ils iront même jusqu'à envoyer au garage 2 véhicules de la production. Écoute, un extraordinaire souvenir de vacances et l'énervement que toute cette bande de jeunes, je n'étais pas seul, nous avons provoqué dans la production parce qu'on n'avait qu'une idée, c'était à la plage, d'aller à la plage. Et après, on leur a quand même cassé 4 bagnoles de tournage, enfin 3, parce qu'on n'arrêtait pas. Le film, ça nous intéressait, mais pas trop. Ce qu'on voulait, c'était déconner. Hein. Et De Funès nous détestait. Quasiment 8 millions de spectateurs tout de même. Une véritable bombe qui s'abat sur la France, c'est un phénomène national. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Une super explosion et une exposition pour l'acteur qui va faire réaliser au producteur qu'il est tout à fait rentable, cet homme-là. Bon, ça va, ça suffit. Succès qui reste quand même assez inexplicable, bon qu'il est explicable mais qui est lié à beaucoup de phénomènes aléatoires qui font que normalement ce film n'aurait pas dû cartonner autant. Ce que j'avais dit dans une interview à Télérama l'année dernière, si, Télérama s'il vous plaît, c'était mon petit quart d'heure de gloire, mais dans lequel je disais, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, que c'est un mélange de films en couleur, de Saint-Tropez, de vacances, du fait de se moquer, de l'autorité. J'en peux plus, chef, j'en peux plus, pitié. Maman vient me chercher. Oh, putain. Tout ça en même temps font que le public a été curieux, alors que paradoxalement, des films tels que Pouic Pouic qui sont sortis 1 an avant sont bien mieux à tout point de vue que Le Premier Gendarme en tant que film. 2 filles dans la même journée, c'est merveilleux. Pourquoi dis-tu 2 filles, Ils vont vite. Alors, ton frère. Pourtant, ils n'ont pas eu la même exposition. Ah, voilà qui est bien. C'est bien, ça, mon petit tricard. C'est bien, ça. Ah, c'est bien. Et vous pouvez encore améliorer quand même. En tout cas, pour ce tout premier gendarme, mis à part peut-être les 2 derniers, et encore, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Le moins des 4 premiers qui sont considérés comme les 4 bons gendarmes. Car ce premier film, pour ceux qui me connaissent bien, ça me fait l'effet des grandes vacances.
En somme, le film a selon moi plus vieilli que tous les autres, y compris les derniers. Écoutez, Sinon tu t'habilles au puce ou au surplus américain? Pousse pas trop, elle va se mettre à pleurer, moi je suis inconsolable. Allez, viens, laisse tomber ce boudin. Elle est mignonne, mais de toute évidence, elle débarque. Je vais vous expliquer en quoi, commencez pas à vous braquer tout de suite. Beaucoup considèrent que le tout premier gendarme est forcément le meilleur, c'est pas mon cas, mais je vais argumenter. J'ai rien contre le fait que certains films vieillissent, ne serait-ce que visuellement, au niveau du son, au niveau de certains dialogues. Si je fais du cinéma français rétro, c'est que je trouve qu'il y a un intérêt. Oui, il faut prendre le contexte de l'époque. Oui, il faut voir le budget ultra serré du film, seulement 1,3 million de francs de l'époque, je le répète. Mais le propre de Louis de Funès, et c'est ce que j'aime tellement en lui, c'est que lui ne vieillit pas. La vigne du Seigneur. Le temps n'a aucune emprise sur son jeu, vu qu'il est pas catalogable. Et il a un genre à lui tout seul, qui est intemporel. Si ce qui se passe autour de lui vieillit, lui ne vieillit pas. Ça fait l'attrait principal de ses films, de tous, chacun d'entre eux. Mais quand il n'est pas à l'écran, comme dans Les Grandes Vacances de temps en temps, ou de ce gendarme-là, et qui laisse un petit peu de place à ces petits jeunes bobos de Saint-Tropez, dont Patrice Laffont, qui lui-même se déteste à l'écran, et regrette tellement qu'il a été dirigé comme ça, parce que c'est ce qu'on lui demandait, de faire le bobo un peu efféminé, très maniéré, avec une façon de bouger très particulière. Ne serait-ce que quand il court sur la plage. Il a honte de ce passage quand il le montre à ses petits-enfants qui se foutent de lui. Même si, bien des années plus tard, sur Fort Boyard, quand il courait avec les candidats dans les premières saisons, il courait pas beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette vision des jeunes, en tout cas la vision que le réalisateur, c'est 2 fois le même, hein, Jean Giraud, au passage, a voulu nous montrer des jeunes qui parlent tous comme ça. Du calme, mon vieux, vous le passerez pas. Je passerai pas quoi? L'hiver. Une vision des jeunes qui va complètement être gommée à partir de 68, où même les mêmes jeunes que l'on voit dans Gendarme se marient sont déjà beaucoup plus normaux dans leur attitude. Et me dites pas que c'est à l'époque que tous les jeunes étaient comme ça. J'y crois pas du tout. Non mais t'en fais pas, bien emballé, bien préparé, t'es sûrement pas si tard que ça. Ciao. Ciao. Et même quand De Funès est là vers la fin du film, ils sont pas du tout comme ça. Quand De Funès est là, tout le monde se met à la hauteur et au niveau. Mais les rares scènes où il est pas là dans ce film... Entends-moi très fort pour ça. Là on est sûr qu'il vire le mur. Oh, ça, si tu veux, je suis pas jalouse. Mais il y aura vraiment pas de quoi. Écoutez, c'est insupportable et c'est le jouet à la fin, quoi. Mon Dieu que c'est nul. Après, c'est pas le seul défaut. Il n'y a pas que les jeunes qu'on voit dans le film. Il y a des gags qui sont assez inégaux, comme celui-là. Ou celle-ci. On les aura. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Ou celle-ci. Vous ne jouez plus. Voilà, j'ai jamais été très fan de quand De Funès se prend quelque chose sur le pied, que ce soit dans Le Petit Baigneur. Que ce soit même de l'eau bouillante dans Oscar. Ça marche pas. Pour moi, encore une fois, je précise encore une fois que ce que je dis ne tient qu'à moi. Chacun rit à ce qu'il veut. Moi, il y a pas mal de trucs, surtout récents, mais qui prennent pas avec moi. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique. Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent. Samouraï. C'est comme ça. Et il y a beaucoup plus de ratage dans les 2 derniers, notamment dans Les Extraterrestres, avec tous les slogans publicitaires qui sont intégrés dans certains dialogues à un moment du film. Eh ben j'ai vu un nouveau-né non identifié, en forme de Tefal, posé sur le formicard, avec des petits aspects lumineux tout autour. Le truc qui fait un flop complet. Mais pas du tout, mon adjudant. Moi j'ai changé mes 2 paquets de lessive contre un paquet d'Ariel, et c'est parti dans le Yoplait avec la petite fleur. Et me demandez pas de me remettre dans le contexte de l'époque. S'ils avaient choisi, on en parlera dans le 5e film, dans une autre vidéo, mais s'ils ont choisi de parler des pubs parce qu'à ce moment-là les pubs explosaient, eh ben tu pouvais peut-être te dire, ouais mais ça explose maintenant, peut-être que dans 20 ans ça sera un petit peu dérisoire. C'est ça aussi être précurseur, c'est se dire, ça c'est nouveau, est-ce que ça vaut le coup d'en parler et de faire que ça? Pas toujours. Moi, mon fixodon, pas un homo de tout ça ne m'a paru Ricard. Pas un homo. Mais ce que je n'aime pas non plus dans ce premier gendarme, c'est la fin. Faut aussi parler de la fin sur le bateau.
de comment les copains de Nicole neutralisent les hommes de main du grand méchant Ferguson à coups de rames de bateau. Non, mais voilà, je veux dire, qu'ils fassent un petit effort quand même, quoi. Je veux bien que ce soit une petite comédie bas budget, mais quand tu vois le final des gendarmes à New York sur des gratte-ciel, ou quand tu vois les poursuites en voiture des gendarmes se marient, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes moyens. Mais fais un petit effort. C'est comme Louis de Funès qui fait tirer la fronde. Oh là, vilain! Oh là là, je suis désolé, peut-être qu'à l'époque ça avait la cote, mais... Il y a des choses, même avec Louis de Funès, qui parfois vieillissent mal, qui sont peut-être trop ancrées dans l'époque. Et encore une fois, on peut faire l'effort de se mettre dans le contexte, mais ce qui est fort avec De Funès, c'est que à 95% du temps, il n'y a pas besoin de se remettre dans le contexte, parce qu'il est intemporel. Quand il fait tirer la fronde, il l'est un peu moins. Et puis même, la toute fin, le générique de fin, le défilé où Louis de Funès ou Cruchot devient un général a priori, et qu'on voit sa fille Nicole avec 2 enfants et a priori mariée avec le personnage de Patrice Laffont, il devait sûrement se dire qu'il n'y aurait jamais de suite et que du coup il fallait une fin à ces personnages-là. Mais le fait que Gendarme à New York gomme cette fin-là pour ignorer complètement ces événements parce que ça aurait tout foutu en l'air, et bah paradoxalement c'est pas au Gendarme à New York que j'en veux d'avoir tout ignoré, c'est à ce film-là d'avoir lâché les chevaux à ce point-là. Ça montre que c'était pas tout à fait bien écrit et bien préparé, contrairement à d'autres. C'est comme les femmes de chaque gendarme, à part Fougas qui est célibataire, les 4 autres gendarmes ont tous quelqu'un, a priori, ils sont mariés. On lui présente à Cruchot. Mesdames, je vous présente Monsieur Cruchot. Mesdames, Merlot, Berlicot, Tricard, Fougas est célibataire. Mais ces femmes-là, elles disparaissent. On les voit plus, ces personnages-là. Alors c'est pas grave. On n'a pas le temps de développer toutes les femmes de chaque personne. Mais ça montre quand même que dans ce gendarme-là, il y a beaucoup de choses qui ont été mises dedans, qui ont été retirées des suites, parce que c'était pas de bonnes idées. Heureusement, il y a le génie créatif de Louis de Funès, qui nous amène à des scènes monstrueusement drôles, comme la scène des oursins, qui est un parfait théâtre de jeu pour lui, pour montrer à son adjudant que c'est lui qui pêche les oursins, alors que c'est pas le cas. Ah, mais c'est moi qui l'ai. Mais c'est moi le... Oh, mon adjudant, regardez! La scène de la pétanque, c'est très bien aussi. La scène de la poule sur un mur également. Mais on sent que s'il n'y avait pas de Funès, la base du gendarme se serait écrite sur des bases très franchouillardes. Ouvrez-moi ça, vous. Oh, ben ça alors, chef! Encore une étoile de verre! De Balducci, la preuve. Vous voulez un gendarme sans de Funès, mais avec du Balducci? Vous regardez Le Facteur de Saint-Tropez, où il reprend encore cette scène qu'il n'avait pas eue. Il a dû être frustré de reprendre cette scène où quelqu'un porte plainte à la gendarmerie de Saint-Tropez face à Henri Génès, où c'est mot pour mot ce qu'il nous a décrit avec son vol de caméra. Merde, mon appareil de photo. On vient de déposer plainte pour vol. À cette heure aussi? Il est midi. Il n'y a pas d'heure pour le vol, il n'y a pas d'heure pour la plainte. Bon, ben, on va y aller. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il faut que je remplisse un rapport. Aïe, 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 aïe. Et vous portez plainte contre qui? On porte plainte contre X. Mais non, il faut pas porter plainte contre X. On le connaît, votre voleur. Il est de taille moyenne, il porte une salopette, il est chaussé des Spartiates. La semaine dernière, on l'a raté, bon, de 25 mètres. Il s'appelle Gaspard. Mais Le Facteur de Saint-Tropez, qu'est-ce que c'est ringard, qu'est-ce que c'est nul. Et c'est fait pour, parce que Balducci aimait bien ce cinéma vraiment beauf. Et Louis de Funès, il est pas beauf. Et c'est pour ça que Balducci s'est, je pense, désintéressé des gendarmes au fur et à mesure, après le numéro 2. Même si dans les 2 derniers, je lui donne raison. Mais c'est pas à lui qu'on doit le meilleur du gendarme de Saint-Tropez. On lui doit l'idée, et on doit tout le reste à De Funès. Hey, oh! Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? On les aura. Non, vous les avez. 2 dimanches de tour de garde, ça vous les avez. Voilà. 2! Donc c'est celui que j'aime le moins des 4 premiers. Je lui préfère le rythme du gendarme à New York. Je lui préfère l'histoire d'amour avec le Jean-Sac quand le gendarme se marie. Je préfère le côté détendu et pré-retrait du gendarme en balade qui aurait dû être le dernier. Et vous, quel est votre classement des films du gendarme de Saint-Tropez? Quelle place ce premier film occupe-t-il dans votre classement? Est-ce que vous m'avez trouvé un petit peu trop sévère? Quels sont ceux qui sont d'accord ou pas d'accord avec moi? Chacun est libre, mais votre avis m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à le partager en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer de le traiter tous ensemble avec le gendarme à New York. Un tournage beaucoup plus tumultueux et compliqué que celui-là. Je vous raconte ça la semaine prochaine. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.